Bonjour. L'armée craint la présence de salafistes au Sénégal, informe Walfadjri. Le nouveau patron de la direction de l'information et des relations publiques des armées était hier l'hôte du PDG du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niass. Le colonel Abou Thiam a parlé de suspicion de présence de réseaux salafistes dormant sur le territoire sénégalais. Occasion saisie pour inviter la population à coopérer avec les hommes en uniforme. À propos des relations entre la presse et les forces armées, le patron de la DIRPA estime qu'elles doivent être impératives et interactives. Notre rôle est d'informer d'abord les militaires, ensuite les populations, sur ce que nous faisons et ce que nous attendons, soutient le colonel Abou Thiam dans Walfadjri. En tout cas, l'observateur en ce qui le concerne fait état de 50 individus arrêtés à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Un dispositif sécuritaire spécial mis en place. De nombreuses autres mesures ont été prises, comme le renforcement des points de contrôle et la mobilisation des patrouilles de sécurité dans les gares routières et autres points de débarquement de clients. Une mesure prise en Conseil des ministres et rapportée par Le Soleil. La sécurité routière sera renforcée pour le Mawlud. Le quotidien national rapporte par ailleurs que 90% des engagements sont respectés selon le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État, Macky Sall, attendu à Tivaouane lundi prochain. Parlant effectivement du chef de l'État, la Tribune soutient que Macky Sall fait face à un peuple orphelin. Beaucoup de défenseurs acharnés du peuple ne sont plus audibles. L'un des plus illustres avocats des Sénégalais est maintenant au pouvoir, souligne mes confrères. Abdou Latif Coulibaly était sans doute un farouche opposant de Wade au pouvoir. Dès demain, il fera partie des militants de la dernière heure de l'Alliance pour la République. Pourtant, note Birima, le biétiste de la Tribune, cet ancien journaliste d'investigation ne manquait aucune occasion pour fustiger ce qu'il appelait l'arrogance et la suffisance des fils de Wade, dont l'actuel président Macky Sall. Comme lui, souligne Birima, des personnalités très connues par leur prise de position téméraire se sont maintenant rangées. La nouvelle alternance est-elle piégée, s'interroge le biétiste. Tout porte à le croire, répond-il. Le PDS est très peu crédible pour parler. Le Sénégal est orphelin de ses sentinelles. Heureusement, conclut Birima, ce pays debout a encore assez de ressources pour dire non. Non, non à la négation du progrès démocratique. Comme pour confirmer cette thèse, l'observateur annonce que Y'en a marre renfile la tenue de combat à l'occasion de la célébration de son 2e anniversaire. Macky nous a proposé des postes de responsabilité, mais nous avons refusé, soutiennent les camarades de Fadel Barro. Ceux qui géraient des postes de responsabilité et qui sont aujourd'hui ciblés par des enquêtes dans le cadre de l'enrichissement illicite. 6 barons du PDS visés par la DIC selon enquête. Les convocations en route pour Ousmane Ngom, Aïda Diong, Lamine Faye et Farba Senghor. C'est un souhait transmis du procureur à la division des investigations criminelles qui est à l'origine de cette nouvelle donne. Il semble bien que la justice a fouiné dans les comptes de ces derniers et enquêté déjà sur le patrimoine, surtout foncier, des uns et des autres, révèle enquête. Traque des biens mal acquis. Après la gendarmerie, la police part à la pêche, titre l'office. Madame Mbaye, Lamine Faye, Aïda Diong, Maître Ousmane Ngom et Fada en file indienne renchérit l'office, dans lequel Maître Mbaye Jacques Diop déclare « Je regrette la levée de l'immunité parlementaire des députés. Je plaide, poursuit l'avocat et homme politique, que dans la révision de nos institutions à venir, notre coalition demande la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, écarter la possibilité de l'immunité parlementaire des députés, mais aussi qu'elle se fasse avec des garde-fous, qu'elle soit un parcours du combattant. » Dans le quotidien LAS, c'est un autre homme politique qui parle, traque des biens mal acquis, Mali, Karim, le PDS, l'Assemblée nationale, etc. Djibo Leïtika se lâche, titre journal. Offense au chef de l'État, c'est obsolète et dépassé. Il ne faut pas croire aux gens que les biens récupérés vont résoudre le problème des Sénégalais. Il y a trop de polémiques à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que Abdoul Mbaye est mon gendre que je ne le critique pas. On a tout gâché le 23 juin. Ce ticket-là nous a tués. Interview à lire dans l'AS. Coups et blessures volontaires sur le député Abdou Ahad Seck. 2 fils d'El Pistolero encourent le mandat de dépôt ce matin. À lire dans Réumi Quotidien. Leur dossier est corsé par un certificat médical attestant 21 jours d'interruption de travail. Replongeons-nous dans un autre univers avec grand place. Divorce,
célibat, remariage, couple stable. Pourquoi le foyer réussit mal aux célébrités, se demande le journal. Tous les jours, on se marie et divorce dans les coins et recoins de Dakar et ailleurs. Il n'y a rien d'extraordinaire à cet acte. Toutefois, quand il s'agit de célébrités, le fait de se marier ou de divorcer sort de l'ordinaire dans l'imaginaire du grand public. Parce que tout ce qui leur arrive intéresse leurs fans. C'est pourquoi leur statut matrimonial fait souvent la une des magazines et autres quotidiens. Grand Place répertorie pour vous quelques stars parmi les recordmen du divorce, du célibat, de la stabilité matrimoniale. Terminons avec Wasport qui aujourd'hui nous explique comment Demba Ba a fait tomber Torres à Chelsea. Arrivé le 12 janvier à Chelsea, Demba Ba n'a pas mis du temps pour prendre ses repères. Là où on craignait que la concurrence avec Fernando Torres ne lui soit défavorable, remarquent mes confrères, 4 matchs lui ont suffi pour prendre le dessus sur l'international espagnol. Bonne lecture.